Tu as l'impression d'être trop gentil au boulot? Voici comment poser tes limites sans devenir autoritaire. Aujourd'hui, je réponds à Chloé, une manager nouvellement nommée qui m'a dit, par email, qu'elle se trouvait trop gentille au travail et qu'elle ne savait pas comment faire. Alors oui, Chloé, tu peux poser un cadre clair sans être agressive et t'affirmer sans t'écraser. Et non, tu n'as pas besoin d'être autoritaire pour être respecté. Tout cela s'apprend. Aujourd'hui, on va parler de leadership bienveillant, de posture et de légitimité. Et cela, même si tu es un manager débutant. Dans cette vidéo, on va aborder le vrai problème d'être trop gentil, qui te met en danger, et je te proposerai de changer de regard avec 3 outils pratiques. On verra ensuite comment poser ses limites sans agressivité et la bonne posture à incarner. Juste avant de commencer, j'accompagne régulièrement des managers dans leur mission pour qu'ils se sentent légitimes et qu'ils trouvent la bonne communication assertive avec leurs équipes. Si tu es intéressé, je te laisse regarder en description, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. C'est sans engagement, on passera 30 minutes ensemble et où tu pourras m'exposer tes difficultés. Alors, souvent, un manager confond autorité et autoritarisme, sachant que ce sont 2 choses complètement différentes. Dans un cas, l'autoritarisme, ça désigne au sens large le comportement individuel d'une personne dominatrice qui impose ses idées et qui ne supporte pas la contestation. À la différence de l'autorité, qui est le pouvoir de commander et d'être obéi. Et cette autorité, elle peut bien sûr s'exprimer par la force et la domination. Et ça, c'est de l'autoritarisme. Mais cette autorité, elle sait aussi se faire parce que les personnes en face de toi, elles acceptent tes règles du jeu. Quelque part, elles sentent qu'elles peuvent te suivre en sécurité. Et dans ce cas-là, on appelle cela du leadership. Oui, oui, Chloé, tu es peut-être une leader qui s'ignore. Alors, pourquoi le fait d'être trop gentil peut t'épuiser? Toi, tu as l'impression que pour être accepté par ta nouvelle équipe, tu dois être gentil, agréable et dire oui à tout. Mais le problème, c'est que ton équipe ne connaît pas ta limite. Et tant que tu accepteras les coups, naturellement, ton équipe, elle poussera pour agrandir son espace. Quelque part, il te teste, parce que chaque personne a besoin de se sentir en sécurité et de connaître la limite sécurité-danger. C'est vital pour chacun. On est dans des peurs ancestrales qui font appel à notre cerveau reptilien ou, dans la préhistoire, si tu sortais du lieu protégé du village, tu étais en danger de mort. Bien entendu, on a bien évolué et si on sort du cadre, on ne meurt pas. Mais par contre, ces idées-là, elles restent. Donc, ils te testent. Et comme toi, ta gentillesse, tu la mets en avant parce que tu veux sûrement éviter le conflit, alors tu finis à dire oui à tout et tu t'oublies. En réalité, tu oublies surtout la position dans laquelle tu te trouves, qui est celle d'une manager. Le problème avec tout ça, c'est qu'un jour, tu vas craquer, tu vas faire cocotte minute et quand tu vas exploser, eh bien, tes collaborateurs, ils comprendront pas parce que tu auras une réaction qui sera hors de contrôle, complètement émotionnelle et la situation de ta relation avec l'équipe, eh bien, elle s'empirera. Et si par hasard tu n'exploses pas, alors tu risques de te renfermer sur toi-même et là, je te donne pas 1 an pour faire un beau burn-out. Même si pour ma part, je pense qu'un burn-out, malgré la difficulté du moment, c'est une super chance parce qu'elle nous permet de rebondir et surtout, elle nous oblige à se poser. Et bien sûr, je te souhaite pas d'en faire un et il faut considérer qu'inconsciemment, tu utilises l'outil de la gentillesse parce qu'il te manque des outils clairs pour poser ton cadre. Je t'en donne 3 dans la suite de la vidéo. Et oui, un cadre, ça a des limites. Et plus les limites sont claires et connues de tous, plus cela te donne de l'appui pour éviter le conflit en rappelant ce fameux cadre. Tu poses la fameuse limite vitale sécurité-danger. Et le fait de poser ce cadre leur permet de se positionner dans la sécurité. C'est toi qui, en fonction de l'état d'esprit de ton équipe, qui pourra tout doucement élargir ce cadre si tu sens que la communication elle est présente et que le respect il est là. Mais tu pourras aussi le réduire si tu sens qu'il y a des débordements. Pour finir avec le sujet de la gentillesse, le vrai danger, ce n'est pas d'être gentil, mais c'est de ne pas savoir protéger ton espace. Et ton espace, ça reprend ton énergie, ta motivation et ta légitimité. Pour protéger ton espace, tu poses un cadre. Et si ce cadre il est respecté, alors tu pourras même te laisser aller à de la gentillesse avec tes équipes. Je te propose, toi qui nous regardes, de mettre en pause cette vidéo, de faire une mini introspection sur toi-même. Si tu avais à analyser de 0 à 10 ta gentillesse, sachant que 0, tu es très dur et 10, tu acceptes tout, à combien serais-tu? Et en fonction de la valeur que tu trouves, est-ce que tu te sens OK avec ça? Et en même temps, j'ai envie de te poser une troisième question.
toujours de 0 à 10. Il est défini comment ton cadre? De 0, je n'ai aucun cadre, à 10, il est ultra bien défini. Chaque réponse, elle est OK si toi tu es OK avec. Et dans la suite de la vidéo, je te donnerai 3 leviers concrets pour t'affirmer auprès de ton équipe en restant aligné avec toi-même. Allez, mets en pause et réponds à ces 3 questions. Maintenant, Chloé, j'aimerais revenir sur ce que tu as vécu. Tu étais chef de projet digital depuis 3 ans. Tu gérais des plannings et tu faisais le lien entre les équipes. Bien sûr, tu étais efficace, tu étais humaine, mais tu avais juste l'impression de gérer des plannings. Et quand on t'a proposé ce nouveau challenge, où on t'a demandé de prendre la tête de l'équipe, en utilisant le fameux «On aimerait bien que tu prennes la tête de l'équipe», cela a fait vibrer la corde sensible de ne pas pouvoir refuser quelque chose à quelqu'un. Et ça a activé peut-être la peur de décevoir. Cette peur de décevoir, elle t'a laissé dans un doute constant parce que tu es toujours sur la défensive de ne pas revivre cette peur, justement, de décevoir. J'ai eu un jour à coacher Élise qui était à peu près dans le même mood que toi parce qu'elle avait l'impression que sa charge de travail ne lui laissait pas de temps pour créer ce cadre. Elle était dans un flou permanent et inconsciemment, elle a laissé son équipe dans le flou également. Karim, lui, un autre manager que j'ai accompagné, était dans une entreprise qui cartonnait où tout allait trop vite. Il devait faire le lien entre le CEO et son équipe et il devait être un gardien de la roadmap, un leader et en plus un facilitateur. En réalité, il avait surtout l'impression d'être un pare-choc humain entre le top management et ses équipes. Et toi, tu te reconnais dans Chloé, Élise ou Karim? Même s'ils ne se connaissent pas, ils ont tous les trois un point commun. Ils se sont retrouvés managers un matin, sans notice, sans filet et surtout sans formation. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable parce qu'on nous demande de poser un cadre et en même temps, on ne leur donne pas les clés pour poser ce cadre. Hé, j'aurais envie de dire que le top management non plus n'a pas posé de cadre. Et on en arrive au concept suivant. Poser un cadre, c'est protéger. Alors OK, j'entends. Oui, mais Manu, on veut que les équipes elles soient autonomes parce qu'il y a souvent les anciens qui sont là et le fait de mettre un cadre, eh ben, ça peut casser l'autonomie. Oui, c'est vrai, mais il y a une différence entre poser un cadre et imposer un cadre. La définition de imposer, c'est obliger quelqu'un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre ou à un règlement. Ça me rappelle le mot autoritarisme du début de la vidéo. Et c'est dans un seul sens, sans dialogue, sans explication. Et c'est le même cadre pour tous. Lorsqu'on pose un cadre, on définit un contrat entre deux personnes ou avec une équipe, sachant que chaque personne est unique et on peut considérer que même s'il y a un cadre global, il y aura des spécificités logiques pour chacun. Par exemple, Paul, 58 ans, il est autonome, il a peut-être moins besoin de reporter ce qu'il fait à son manager, alors que Thomas, lui, qui est jeune ingénieur, qui ne connaît pas l'entreprise, il aura besoin d'un reporting hebdomadaire avec son manager. Néanmoins, le suivi des horaires de présence en entreprise ou en télétravail, elle est la même pour tous, même pour le manager. Et ça amène à un autre concept intéressant qui est que l'autorité, ça peut être une équation, un cadre clair, et ça amène à un concept intéressant qui est l'autorité, eh bien ça peut être une équation qui est un cadre clair, plus de la cohérence, plus du calme. Et quand je parle de cohérence, c'est la cohérence managériale. Et le cadre qui est posé aux équipes doit, à mon sens, être respecté aussi par le manager. En respectant le cadre, le manager, lui, il a plus de facilité pour faire respecter ce cadre. Et en expliquant calmement les choses, de façon posée, cela appuie encore plus cette notion de légitimité et d'incarnation du cadre. Et là encore, j'entends OK Manu, mais comment on pose un cadre? Un cadre, ça pourrait se résumer en 3 phrases. Ce que j'attends de l'équipe, ce que je peux accepter de l'équipe et ce que je n'accepte pas. Être des fois en retard le matin, ça rentre dans le ce que je n'accepte pas et ça doit être indiqué à la personne de façon immédiate. Et comme c'est un tout petit événement, eh bien on peut considérer que c'est un petit recadrage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment recadrer un collaborateur en 3 étapes, avec le notion de carton jaune, carton rouge et carton noir. Je te laisse regarder à la suite de cette vidéo. Et si j'avais une métaphore à faire sur le cadre, je dirais qu'une rivière sans berge, eh bien ça devient un marécage parce que tout s'en va à volo. Oui, une rivière sans berge, ça devient un marécage. Et parce que tu as un cadre et que tu pourras célébrer la réussite de ce que j'attends de l'équipe, eh bien tu pourras te permettre de recadrer ce que tu n'acceptes pas. C'est parce que tu sais être clair, gentil et aidant lorsque les personnes sont dans le cadre que tu seras légitime à être strict lorsque les personnes iront dans ce que tu n'acceptes pas. Et donc, tu peux tout à fait rester humain, faire preuve de gentillesse, tout en étant très clair. J'aimerais maintenant te proposer 3 petits outils qui te permettent de t'affirmer, d'être légitime et de trouver l'autorité que tu es en droit de montrer. Tout d'abord, il est important d'être clair sur tes attendus avant de commencer à être sympathique. Plus vite tu montreras la limite et tu expliqueras les règles sans les justifier, plus vite la clarté elle s'installera dans l'équipe.
Les règles, elles peuvent être les règles de l'entreprise, mais elles peuvent être également les tiennes, comme par exemple, si la porte de mon bureau est ouverte, tu peux rentrer. Si elle est fermée, je travaille sur un dossier important et j'ai besoin de ne pas être dérangé, sauf urgence absolue. En posant ton cadre rapidement, tes collaborateurs, ils se sentiront en sécurité et sauront exactement quand ils enfreignent la limite. Et ça, je te promets que c'est très très aidant pour eux. J'avais un manager que je n'osais jamais déranger parce que je ne savais pas si j'allais me faire disputer ou si j'allais être accueilli agréablement. Et en plus, je me faisais disputer parce que je ne l'avais pas dérangé. Ce non-cadre, ça me mettait en insécurité, alors qu'une simple règle posée en réunion m'aurait permis de rester longtemps dans cette entreprise et peut-être même de m'émanciper. Le deuxième outil, qui est plutôt une façon d'être, c'est d'avoir la posture du gardien du cadre. Ça veut dire que tu acceptes ce rôle de ne pas être aimé pour ta gentillesse, mais apprécié pour ta cohérence. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Quelque part, on pourrait dire que tu es prévisible. Alors, ça peut paraître réducteur, et en même temps, c'est ultra protecteur pour l'équipe. Et si toi, tu respectes le cadre, alors inconsciemment, cela leur fera respecter le cadre également. Être gardien ou gardienne du cadre, c'est être capable de se regarder dans une glace et de se dire: OK, je suis en phase avec ce que je fais. Tout cela a un énorme avantage, c'est qu'au bout d'un moment, ton équipe, elle respectera ce cadre, elle te permettra éventuellement d'être plus proche d'eux, et ça te permettra également dans tes actions quotidiennes de les emmener plus proches de la limite du cadre. Parce que tu sais que quand tu dis stop, c'est stop. Je m'explique. Si ton équipe te suit et que tu veux organiser un petit meeting pour présenter un nouveau projet, un manager standard, il proposerait d'aller dans la salle de réunion de l'agence. Mais toi, vu que ton équipe, elle te connaît et que tu la connais, peut-être peux-tu proposer une expérience un peu plus immersive, en louant un gîte et en permettant d'avoir plus de liberté et surtout de créer une autre relation avec eux. Ça, c'est encore un avantage d'être gardien du cadre. Et pour incarner l'idée, c'est de parler peu, sans ambiguïté, de savoir dire non, sans hausser la voix, et d'assumer le point d'équilibre entre cette fameuse bienveillance et cette exigence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'être prévisible. Je me souviens d'un manager, Franck, lors d'un accompagnement, qui me disait: «J'ai peur d'être trop dur avec mes équipes.» Et comme à chaque fois qu'il s'excusait lorsqu'il posait une nouvelle règle, eh ben, ses collaborateurs, ils n'entendaient plus la règle, mais ils entendaient la peur qui était derrière. En fait, en voulant créer des règles, là où il n'était pas aligné, eh bien, il créait de la confusion. Et en réalité, il n'était pas spécialement dur, en ayant compris d'où venait sa peur, mais il avait posé un cadre qui lui paraissait trop strict pour lui. En fait, ça lui rappelait sa vie d'enfant, où ses parents étaient particulièrement rigides et où il en a beaucoup souffert. En ayant compris d'où venait sa peur, il a su poser des règles et rapidement, l'équipe s'est remise en mode performance fluide. J'aimerais te laisser une image, sachant que j'ai été chef scout de guide de France. Pense que tu es comme le gardien du feu de camp. Tu contrôles pas complètement les flammes. Par contre, c'est toi qui mets les pierres autour du feu pour le contenir. Et sans toi, c'est toute la forêt qui brûle. Par contre, avec toi et tes pierres, ce feu, il éclaire. Je te laisse la prendre ou la laisser. Et enfin, le troisième petit outil, oui, c'est encore une posture, c'est d'être cohérent dans l'exemple. Cela revient un petit peu à cette notion du gardien du cadre. Sauf que le gardien, c'est pour les autres. Être cohérent dans l'exemple, c'est pour soi. Le respect se gagne et ne se réclame pas. Ou alors, on le fait par la contrainte et on retombe encore dans l'autoritarisme. En considérant que lorsque tu arrives, le cadre ne te convient pas, tu peux expliquer ce que tu souhaites, ce que tu acceptes et ce que tu ne tolères pas. Certes, à ce moment, ton équipe, elle va se dire: «Oh, mais c'est qui celle-là? Ça va pas être une facile.» Oui, oui, je parle de toi, Chloé. C'est vrai, c'est le début, et quelque part, tu as posé ta patte. Par contre, tout le reste du temps, tant que le cadre est respecté, alors tu peux adopter une attitude agréable, accueillante, accompagnante. Bref, tous les termes qui font que tu es une vraie manager coach. Tu mets de l'huile dans les rouages avec l'autonomie suffisante pour ceux qui en ont besoin et l'aide sécuritaire pour les autres. Et en étant dur hors du cadre et souple dans le cadre, très rapidement, ton équipe, elle te suivra et tu pourras considérer être une vraie leader. Par contre, si toi, à un moment, tu sors du cadre sans raison, sache qu'ils seront tous derrière toi pour tirer la flèche. C'est ta seule limite. Être cohérent dans l'exemple en montrant que toi aussi, tu respectes le cadre. Je te propose de mettre cette vidéo en pause, de réfléchir 5 minutes sur les 3 outils, où tu en es de 0 à 10 pour chaque outil. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour augmenter ta clarté dans ta posture ou dans ta cohérence? Ces notes, elles sont que pour toi. Bien sûr, tu peux les partager en commentaire, parce que prendre conscience où tu en es, ça permet d'avancer au niveau supérieur. Et dis-toi que quand tu poses ton cadre, tu retrouves du calme, tu retrouves de la clarté et de la légitimité.
Et tu retrouves un allié lors des réunions parce que tu peux t'appuyer justement sur ce cadre. Voilà. Chloé, j'aimerais te dire merci pour ton mail, parce que tu as bien fait et j'espère que tu as compris qu'être trop gentil au boulot, ce n'est pas spécialement un problème. Il faut juste avoir pu poser les limites et le cadre avant, ce qui te permet d'éviter l'autoritarisme. Voilà. Cette vidéo, elle est bientôt finie. J'espère que tu l'as trouvée utile. Je te laisse liker si tu le souhaites. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de me faire connaître au plus grand nombre. Et si tu sens que mes paroles, elles te touchent et que tu trouves du sens à ce que je dis, je te laisse regarder en description. Il y a un lien pour prendre le rendez-vous avec moi pour discuter éventuellement de ton accompagnement. Et pour finir, Chloé, j'aimerais te dire, sois fier de qui tu es et de ce que tu as fait. Parce qu'il faut du courage pour poser des questions. Et à celui qui me regarde, j'aimerais évoquer que dans manager d'équipe, il y a équipe. Et si tu vois, tu es le cerveau, alors l'équipe, c'est le corps. Et prendre soin de son corps, c'est primordial. Bonne journée.